Bonjour tout le monde, je m'apprête à faire le tirage pour les Verseaux pour le mois de janvier 2021. Alors, comme toujours, je l'ai précisé dans toutes les vidéos, mais il y aura une extension avec un soin collectif pour les signes d'air, donc Verseau, Balance, Gémeaux. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Ok, alors, pour les Verseaux, c'était une intro assez silencieuse, je me suis un peu fait mal à la main, du coup pour brasser c'est très pratique évidemment. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que ce mois de janvier vous réserve? Oui, c'est ce que je sens, il y a quelque chose qui va peut-être s'officialiser pour certains Verseaux. En tout cas, il y a une notion de se sentir dans son émotionnel. Sachant que les signes d'air sont des gens qui ont tendance plutôt à vouloir déconnecter de l'émotionnel pour rentrer très vite remonter très vite dans la tête. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui pourrait s'officialiser. Mais c'est pas vraiment quelque chose... Ça pourrait, hein, du reste. Ça pourrait être quelque chose de l'ordre d'un souvenir... un amour de jeunesse, pardon, ou quelqu'un du passé avec qui vous décidez de vous donner une seconde chance. Pour les personnes déjà établies en couple, c'est l'envie d'aller un cran plus loin dans cette envie de partager ensemble, de construire quelque chose de solide. On voit qu'on veut poser les piliers de la fondation et on veut les poser ensemble. Donc pour moi, de façon assez globale, il y a un bon... les choses, les rouages de la mécanique sont bien huilés. Il y a un bon... j'ai envie de dire débit, mais c'est pas le bon mot, mais il y a une bonne cohésion, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, il y a une bonne cohésion autour de vous, l'émotionnel est posé, sain, stable, on entreprend des choses où on se voit réussir, donc on met beaucoup plus de chance de son côté, puisqu'on se voit déjà, on se projette déjà dans quelque chose qui portera ses fruits, qui fonctionne, où on est dans quelque chose de sain ici. Ouais, les Verseaux sont dans quelque chose de très sain, de très lunaire, justement solaire, pas lunaire. Donc quelque chose de très expansif, on monte des projets, on concrétise des projets, on se lance dans des histoires qui sont bonnes, ou en tout cas qui ont l'air de se profiler sous de bons augures. Il y a vraiment vous avez franchement, de tous les signes, vous êtes les avant-derniers, je pense que c'est les meilleures énergies que j'ai eues pour le mois de janvier. Vous, janvier, il va y avoir de très très bonnes... il y a une très très bonne énergie, il y a une très très bonne dynamique autour de vous, vous êtes dans une énergie porteuse, vous. C'est prospère et c'est ça, c'est prospère et c'est fertile d'une certaine manière. Donc là, pour les personnes qui voudraient avoir des enfants, c'est peut-être une période parce que c'est une période qui est propice ou lâcher prise, parce qu'il n'y aura pas à contrôler quoi que ce soit, les choses vont se positionner de façon assez simple. Et c'est généralement quand on est détendu que les choses qu'on n'attendait plus arrivent. Ouais, je vais mettre ça. Alors, est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît? Verseau. Ça pourrait être aussi, c'est pas forcément quelqu'un du passé qui pourrait revenir, mais c'est peut-être une histoire ou une idée où vous aviez mis ça un petit peu dans le placard en disant bon, on verra plus tard. Et là, comme par hasard, bim, c'est comme si les planètes s'alignent pour que vous puissiez mettre en marche ce qu'il faut mettre en marche, en fait, en lien avec peut-être un projet ou une idée un petit peu fugace qui était là, comme ça, dans un coin de votre tête et qui pourrait mener sur quelque chose de très prospère, de très abondant. On a quoi en deux de deck? C'est ça, le potentiel, il est là. Mais c'est plus que le potentiel, c'est la puissance qui se transforme en pouvoir parce qu'on met la puissance en action, en fait. J'ai 2 fois le 6 de bâton avec 2 jeux différents. J'ai 2 fois le soleil. Bon, donc c'est quand même très raccord comme énergie. Hein. Je prends 2 decks différents, il me ressort la même chose. Donc bon. C'est ça, guérison.
Le 6 de coupe ici va être en lien avec des choses au niveau émotionnel que vous êtes en train de guérir. Donc par exemple, si vous avez eu des relations qui ont été assez conflictuelles, par exemple avec un père absent ou une mère absente, là vous rencontrez quelqu'un et vous vous rendez compte que on peut changer, briser les cycles du passé. Et c'est ça. Il y a une notion de on sent et on comprend, parce que c'est plus que comprendre. Là c'est avec l'as de coupe, c'est pas juste intellectuel, c'est on ressent en soi, dans son corps, dans ses tripes, qu'on peut faire différemment. Et que parfois faire différemment nous sera salutaire. Parfois oui, parfois non. Mais là, on sent qu'il y a des choses qui se ressentent, que vous vivez différemment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en plus, je pense que vous allez être assez surpris ou surprise de personnes autour de vous qui pourraient peut-être vous faire des compliments ou vous glisser un petit peu assez furtivement qu'ils sont fiers de vous ou que... je sais pas pourquoi je bloque sur les parents. Peut-être que vous allez peut-être avoir une forme de gratification par rapport à des choses que vous avez pu faire sans rien attendre en retour. Et c'est comme si on vous rendait l'appareil. C'est un travail qui a été de longue haleine ou qui est en train de se mettre en place et c'est comme si vous étiez en train de pouvoir... C'est l'effet boomerang dans le bon sens, c'est-à-dire ce que vous envoyez, on vous le rend. Et on vous le rend encore plus fort. Donc il y a quelque chose d'extrêmement positif, motivant, exaltant et peut-être aussi des guérisons par rapport à des liens familiaux un peu distendus, des relations dans le couple qui étaient un peu... coup-ci, coup-ça depuis quelque temps. Là, on voit qu'on va dans une autre dynamique, c'est ça. On avance vers quelque chose de différent et les gens pourraient être très admiratifs de ce que vous avez de ce que vous êtes en train de mettre en place, parce que vous avez aussi la capacité de prendre des risques maîtrisés et calculés qui peuvent porter leurs fruits, qui peuvent être payants. C'est pas mal, hein. Ok, au niveau du conseil en plus pour les Verseaux. Renforcer sa concentration. Éveiller sa vulnérabilité. Les deux cartes, je trouve, vont très bien. Je vais prendre celle qui est un peu sortie. Mais c'est ça, on apprend à être un peu plus vulnérable et on se rend compte que c'est pas forcément un défaut, mais au contraire, c'est quelque chose qui va nous faire prendre contact avec une partie de nous-mêmes, une facette de nous-mêmes qu'on n'a pas vraiment eu beaucoup eu l'occasion dans notre vie de côtoyer. Ça pourrait être aussi une idée d'enfant intérieur, de travailler sur l'enfant intérieur, la relation au père ici. Donc ouais, non, c'est plutôt pas mal comme énergie, hein. Alors, je vais vous lire la carte si vous voulez savoir quel est le message. Soyez plus minutieux et efficace. La concentration permet de penser de manière cohérente et harmonieuse. En apprenant comment l'accroître, vous appréhenderez mieux la vie, prendre de meilleures décisions et travaillerez plus efficacement grâce à des processus de guérison spirituelle conçus pour transformer l'existence. Tant que vous vous dispersez votre attention sur le monde extérieur, Tant que vous dispersez votre attention sur le monde extérieur, vous n'améliorez pas votre moi intérieur. La concentration permet de réduire la nervosité et les peurs et de se focaliser sur ce qui enrichit et dynamise. Améliorer votre capacité de concentration aiguise également votre imagination et votre capacité de visualisation et stimule votre intuition. Plus vous vous concentrez, plus vous êtes à même d'identifier les détails qui feront la différence entre toutes les sphères de votre vie. Une bonne concentration permet également de briller dans n'importe quel domaine et de stimuler considérablement la mémoire. On sent qu'il y a le troisième œil aussi qui s'active. Donc troisième œil, c'est en lien avec le vœu de souffrance, pour celles et ceux que ça intéresse, si vous voulez révoquer ce vœu. Voilà, le troisième œil, c'est la lucidité et intuition. Là, on vous dit ce que vous pouvez mettre en place pour celles et ceux qui veulent vraiment aller un cran plus loin. Promenez-vous pendant 15 minutes, vivez l'instant présent et observez attentivement ce qui se passe autour de vous. Concentrez-vous sur les moindres détails, essayez ensuite de vous souvenir de ce que vous avez vu en le décrivant le plus précisément possible. Vous pouvez également pratiquer des exercices de concentration pendant votre journée de travail. Prenez conscience des gens qui vous entourent, regardez ce qu'ils portent, écoutez ce qu'ils disent, observez leur manière de parler, de marcher, etc. Fermez ensuite les yeux et rappelez-vous ce que vous avez noté, en particulier leur nom et ce qu'ils ont partagé avec vous. Ok. Écoutez, je vous souhaite un magnifique mois les Verseaux. Pour celles et ceux qui veulent me rejoindre, le lien est en barre d'infos. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un magnifique mois de janvier.